Et malheureusement, nous avons, et je vous le dis très sincèrement, sentiment profond que les institutions ne nous protègent pas. Je vous rappelle juste que des magistrats samedi ont manifesté contre les policiers. Juste un mot. Aujourd'hui vont être jugées les personnes qui ont exercé ces violences volontaires contre les collègues samedi. Est-ce qu'on est en droit de demander quelle est leur appartenance syndicale pour savoir quelle va être leur position et leur décision de justice? C'est une question que les policiers se posent et c'est une question qu'il faut poser aussi aux téléspectateurs. Un véhicule de police a été la cible de manifestants à coups de projectiles, de barres de fer. L'un des policiers est sorti de la voiture, a mis en joue les manifestants. Alors les 3 policiers à bord du véhicule ont été légèrement blessés. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Mais certains responsables politiques s'en sont pris au policier qui a sorti son arme. Un geste inadmissible, dit Sandrine Rousseau. Vous auriez fait la même chose que votre collègue dans les mêmes circonstances ? Très probablement. On n'est pas là pour juger l'action d'un policier qui a 0,10% de seconde pour réagir, lorsque chacun d'entre nous a ensuite la possibilité de le commenter bien au chaud ou sous la clim, sans le stress que les collègues ont subi. Je trouve que de la part de Madame Rousseau, c'est assez culotté. Je rappelle juste qu'il y a quelques mois, on a vu des images d'elle qui intervient dans le cadre d'une bagarre sur laquelle elle est tombée de manière très hasardeuse. Et qu'est-ce qu'elle a exercé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exercé des violences. Vous savez, elle a frappé un taxi ou en tout cas un conducteur, justifiant que du coup cet usage de la force était légitime pour pouvoir séparer les protagonistes. Madame Rousseau a donc découvert l'usage de la force légitime. Alors, tout le monde savait que les Black Blocs seraient là, seraient violents, mais il ne fallait pas interdire. Alors, je ne vais pas dire s'il fallait interdire ou pas cette manifestation. Moi, ce que je vous dis, c'est juste qu'elle était indécente. Elle est indécente. Je rappelle juste, vous l'avez dit en début de propos, c'est qu'on est sur l'avant-veille de l'ouverture du procès de Magnanville, où on va juger une personne, en l'occurrence, présumée complice, d'avoir tué des personnes pour la seule raison qu'elles sont policières, ces personnes. Et on a une manifestation qui s'organise 2 jours avant et qui vient parler de violence policière, alors que quand même, c'est des milliers de policiers qui chaque année sont agressés, qui sont violentés. Et pour ma part, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les collègues qui ont été agressés samedi, qui ont pour moi, subi une tentative de meurtre. Évidemment, la tentative de meurtre ne sera pas retenue et on s'arrêtera aux violences volontaires avec armes en réunion, donc c'est déjà aggravé. Et j'aimerais juste faire passer un message, et je vais juste le lire. C'est le message des effectifs de police qui ont été agressés et j'aimerais la lire pour rien oublier. Remercier d'abord les effectifs de la Bravem, grâce à qui nous sommes aujourd'hui encore vivants, n'en déplaise à leurs détracteurs. Remercier nos collègues proches de notre commissariat, donc en l'occurrence c'était le 18e arrondissement, qui ont été d'un soutien immédiat et indéfectible. Et puis pareillement pour notre hiérarchie, comme quoi ça compte le soutien de la hiérarchie, ça c'est mon propos, l'ensemble des représentants politiques tels que M. Nunez et enfin l'intégralité du peuple français qui nous soutient et nous avons à cœur de revenir très rapidement exercer notre métier. Une enquête a été ouverte, des personnes ont été placées en garde à vue, on suivra évidemment. Après, Linda Keba, vous utilisez le terme de terroriste pour qualifier les manifestants. Non, je ne vais pas parler des manifestants, vous pouvez pas me faire dire ce que les Black Blocs en tout cas, oui, les manifestants, les casseurs qui s'en sont pris aux policiers. Non, je ne sais pas si le terme est le bon parce que justement j'aimerais qu'on parle d'un véritable dossier terroriste et vous en parliez de Magnanville. Vous émettez votre avis, donc moi je vais vous donner des éléments factuels. Vous utilisez casseur. Pourquoi est-ce que les policiers sont des objets? Non, mais c'est le terme qu'on utilise quand des gens s'en prennent violemment aux biens ou aux personnes. Donc si quelqu'un vous frappe au motif de votre profession, on dit que c'est un casseur? Non, on dit que c'est une personne qui a exercé des violences au motif de la profession. Sur ce mot, et j'aimerais justement qu'on parle. Factuellement, ils utilisent la violence pour faire passer leurs idées. Et malheureusement, nous avons, et je vous le dis très sincèrement, sentiment profond que les institutions ne nous protègent pas. Je vous rappelle juste que des magistrats samedi ont manifesté contre les policiers. Juste un mot. Aujourd'hui vont être jugées les personnes qui ont exercé ces violences volontaires contre les collègues samedi. Est-ce qu'on est en droit de demander quelle est leur appartenance syndicale pour savoir quelle va être leur position et leur décision de justice? C'est une question que les policiers se posent et c'est une question qu'il faut poser aussi aux téléspectateurs.